Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. À quelle ambiance vous attendez-vous ce matin au Conseil des ministres au lendemain du premier meeting d'Emmanuel Macron? Oh, certainement, d'abord une ambiance studieuse, c'est toujours le cas Mmh. dans les conseils des ministres. Mais Et tendu un oui, peu ce matin sans doute, non? peut-être certainement quelques tensions puisque l'initiative d'Emmanuel Macron fait réagir et quelque part, on voit bien qu'elle peut, et qu'elle dérange un certain nombre de personnes. Moi, ce que je pense sur cette affaire, c'est que nous avons un grand, grand, grand besoin de débat politique, de redéfinition de ce que peut être la gauche d'une manière générale, de ce que peut être son projet, de ce que peut être sa manière de travailler Et Emmanuel avec tous les Macron y partenaires. contribue? Et en tout cas, il dit le vouloir. Et il s'inscrit dans cette démarche-là. En tout cas, vraiment, c'est ce qu'il dit. Bah, écoutez, prenons-le au mot. Il veut être dans le débat. Il veut apporter des idées nouvelles. On en a besoin aujourd'hui. N'oublions pas le contexte dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, Mmh. le Front National est au second tour selon tous les sondages. Donc, que l'on doive redéfinir un petit peu ce qu'on veut, que l'on fasse aussi, qu'on commence à tirer un bilan, même s'il faut qu'on continue à travailler jusqu'au bout, n'oublions jamais, c'est une bonne chose. Par contre, et c'est un point absolument essentiel, justement au regard de ce contexte, il faut que nous travaillions tous pour un Mais rassemblement. pour qui Et donc joue-t-il aujourd'hui Emmanuel Macron? Macron, C'est ça la justement, question. Emmanuel Macron doit montrer justement s'il est un responsable politique au vrai sens du terme, c'est-à-dire s'il travaille à faire ce rassemblement et donc à travailler à ce débat, ce renouveau des idées, mais qui amèneront ensuite à un rassemblement, ou s'il part dans la division, ce qui serait là une La catastrophe. division, ça serait une candidature personnelle? Ben, en tout cas, une candidature qui ne s'inscrirait pas dans le cadre d'un travail tous ensemble. De la Encore une fois, primaire, de la primaire de la Belle Alliance Populaire? je ne crois pas aux diviseurs. La primaire que organise la Belle Alliance Populaire, c'est une primaire de rassemblement qui justement essaye d'éviter le piège de la division. Moi, je viens du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Hauts-de-France maintenant, ça s'appelle. Mmh. Je vois ce que ça a donné comme conséquence, le fait que tout le monde se divise. Aujourd'hui, il faut qu'on sache jeter des ponts entre nous. On sait ce qui divise. Maintenant, il faut qu'on réussisse à reconstruire et qu'on réussisse à reconstruire aussi un projet global, tous ensemble, la gauche, dans toute sa diversité, y compris avec les Et écologistes. Emmanuel Macron applique sans doute l'adage on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses défauts, puisqu'il dit... Oui, casser des ponts. Qu'à ses dépens, oui, pardon, oui. Puisqu'il dit qu'il veut porter la victoire de son mouvement en 2017, mais quelle victoire? On ne sait pas, et pour qui? Mais pour l'instant, ça n'est pas défini et ce sera à lui de le définir. Mais en tout cas, par contre, je lui ai dit hier, quand j'étais à côté de lui aux questions gouvernement, que j'attendais de voir un petit peu ce qu'il allait dire sur l'écologie, parce qu'il veut apporter beaucoup de renouveau. Mais son discours, notamment sur l'écologie, me semble être encore un petit peu limite. Donc je suis très heureuse que l'écologie puisse participer à ce rassemblement et ait une parole forte. Et François de Rugy s'est lancé hier. Je crois Voilà, que c'est ça une très c'est bonne chose. votre ami François de Rugy qui, lui, a franchi le pas. Il a annoncé sa candidature à la primaire de la gauche, donc de la Belle Alliance Populaire de Jean-Christophe Cambadélis. Décision prise en accord avec vous et Emmanuel Cos. Il y avait là-dessus pas Oui, de oui, bisbille. c'est une décision qui nous paraît sage. Il À a... quoi elle va servir cette candidature? Pardon? À quoi va-t-elle servir cette candidature? Ah bah, elle va servir à porter tout l'intérêt de prendre en compte l'écologie dans les politiques publiques. Moi, je le fais avec ma loi sur la biodiversité, par exemple. Il y a la loi sur la transition énergétique qui montre que nous avons des potentiels de développement économique incroyables grâce à la prise en compte de l'écologie. Et en plus, c'est aussi la prise en compte de notre avenir, tout simplement. On ne peut plus faire comme si la Terre était infinie et qu'on pouvait prendre ses richesses sans faire attention. Ouais, alors vous parliez de la loi biodiversité. Europe Écologie Les Verts a décidé hier, le groupe, de ne pas voter ce texte au Sénat. La droite sénatoriale, dit le communiqué, a montré que la protection de l'environnement n'est pas une priorité pour elle en adoptant un texte de loi qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Vous partagez en partie au moins cette déception par rapport aux modifications du texte? Écoutez, le Sénat, déjà, lors de la lecture précédente, avait montré qu'il y avait encore beaucoup à faire pour la prise de conscience de l'urgence de sauver la biodiversité. Aujourd'hui, nous avons des problèmes d'artificialisation des sols, par exemple. L'artificialisation des sols, c'est encore l'équivalent d'un département tous les 8 ans en termes de surface. Ça veut dire quoi, l'artificialisation des sols? Parce qu'on dit ça comme ça. Ça veut dire que, par exemple, quand il y a des pluies diluviennes, les sols n'absorbent plus l'eau. Et c'est ça aussi qui crée les inondations.
Il n'y a pas que ça, mais ça les aggrave. Le fait que nous n'ayons plus assez de libellules, je le disais souvent, ça veut dire qu'il n'y a plus assez de zones humides. Les zones humides qui justement empêchent les inondations, qui permettent de filtrer l'eau. Tout est lié. La biodiversité, ça monte, c'est quelque chose, c'est le tissu de la vie souvent. Mais c'est une idée qui a encore du mal aujourd'hui à passer. Ça a du mal à passer parce qu'on continue, certains, et notamment des élus, continuent d'opposer protection de la biodiversité, de la nature, et développement économique. C'est une erreur d'analyse, je m'inscris vraiment en faux. Aujourd'hui, toutes les études montrent qu'au contraire, la protection de la biodiversité crée des emplois, crée du développement. Donc ce travail de conviction, on a encore à le faire. Le Sénat montre qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont un petit peu... passéistes, vous avez dit, une vision un peu passéiste de la protection je de la ruralité, de la défense de la ruralité. Oui. Défendre la ruralité, ce n'est pas être en retard sur ces questions-là. Au contraire. Plus on sera en avance sur ces questions-là, plus on fera vivre nos campagnes et plus on créera de l'emploi dans nos campagnes. Donc, moi, je suis favorable à ce que le texte qui est sorti de l'Assemblée, donc avant le Sénat, qui me semble meilleur, soit rétabli lors de la dernière lecture, qui arrivera le 19, c'est-à-dire la semaine prochaine à l'Assemblée. Après un long parcours, nous voyons enfin le bout sur cette loi. Pourquoi la taxe sur l'huile de palme, qui est pourtant tant décriée, cette huile de palme n'a pas pu se faire finalement? C'est le poids des lobbies? Il y a eu des pressions, moi je ne le nie pas. Maintenant, les décisions que j'ai prises ne sont pas en rapport avec ces pressions-là. C'est que tout simplement, cette taxe était assise sur une taxation qui aujourd'hui est obsolète et qu'il faut remettre à plat. Donc j'ai engagé la responsabilité du gouvernement, pour le coup, en disant nous allons remettre à plat toutes les taxations d'huile pour qu'on arrête d'avoir des avantages fiscaux pour des huiles qui n'ont vraiment aucune raison d'en avoir, typiquement comme la taxe sur l'huile de palme. Donc ça va être fait dans les 6 mois. Et surtout, je m'attache à travailler sur des filières de certification parce que c'est en travaillant avec les entreprises, avec les pays producteurs et avec les ONG, comme ça commence à être le cas, qu'on va pouvoir enfin travailler sur une huile de palme qui ne tuera pas la forêt primaire et tous les animaux, notamment les orang-outans qui sont un petit peu, disons, emblématiques, mais qui ne sont pas les seuls, loin de là. Merci Barbara Pompili. Bonne journée. Merci à vous.